Et bonjour à toutes et à tous, j'espère surtout que vous allez bien. Et oui, on se retrouve de nouveau cette semaine pour un nouveau Quintet Plus au trot. Ça sera pour la journée du vendredi 19 septembre. On va prendre la direction de l'hippodrome de Paris-Vincennes pour un Quintet Plus en nocturne. Avant ça, on va faire un très rapide retour sur le dernier Quintet Plus au trot qu'il a eu lieu. Et c'était mercredi sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Et je remercie bien sûr tous mes abonnés et les membres de la chaîne YouTube hippywin et du site hippywin.com pour vos messages, car on a pu décrocher un Quintet Plus dans l'ordre dans la sélection proposée par hippywin. On avait effectivement ce Quintet Plus dans l'ordre en 8 chevaux. J'avais retenu en 5e position Harid Sassi, qui court bien. C'était un outsider intéressant à retenir. On avait également dans la sélection le Quintet Plus dans l'ordre en 4 chevaux et le tiercé dans l'ordre en 3 chevaux. Donc vraiment une super réussite. Les rapports ne sont pas faramineux, mais pour le Quintet Plus dans l'ordre, c'est quand même tout à fait honnête pour une arrivée où les 3 favoris ont pris les 3 premières places. Donc une belle satisfaction et je suis ravi pour tous les membres de la chaîne YouTube hippywin d'avoir décroché ce Quintet Plus. On va essayer de faire aussi bien forcément pour ce vendredi soir et ça s'annonce vraiment pas évident dans ce Quintet Plus. Ça sera la réunion 1, course 4, le prix Cléomède, le départ a lieu à 20h15. Une course attelée européenne pour des chevaux hongres de 7 à 11 ans inclus n'ayant pas gagné 231 000 €. Il y aura 14 partants sur les 2700 mètres de cette piste corde à gauche, le parcours classique de l'hippodrome de Paris-Vincennes. Une course assez ouverte quand même avec beaucoup de possibilités. Le parcours fera la différence forcément. Il peut y avoir des surprises comme souvent les vendredis soirs dans les Quintet Plus, donc on va essayer d'élargir les jeux. Moi, dans cette vidéo, je vous propose gratuitement 4 chevaux à suivre pour cette course, 2 chevaux plutôt en vue, et on va essayer de dénicher 2 outsiders, mais avant le coup, restez prudents pour ce Quintet Plus qui s'annonce assez difficile à déchiffrer. Place donc à mes 4 chevaux à suivre pour ce Quintet Plus. Et en première position, je vais citer le numéro 2, Inérit, pour l'entraînement de Guillaume Boffy. Ce sera la drive d'Éric Raffin à l'occasion de ce Quintet. Le cheval, attention, sera pour la première fois dans une configuration de ferrure inédite puisqu'il sera plaqué des postérieurs et déferré des antérieurs. Son entraîneur Guillaume Boffy est assez confiant. Il a d'ailleurs affiché un emoji vert pour ce Quintet Plus. Le cheval possède vraiment un bon chrono sur le parcours puisqu'il a un record de 1:12,4 qu'il avait réalisé en avril 2025. Eric Raffin s'était engagé auprès de Guillaume Boffy pour Inérit, car il avait forcément la possibilité de driver le cheval de Loïc Groussard, qui est le numéro 6, Inside Spoken, qui lui sera associé à Moine Chmoutier. Peut-être qu'il aurait préféré Inside Spoken, il s'était engagé au prix d'Inérit, mais je trouve tout de même que même s'il fait partie des moins riches de la course, Inérit semble avoir une bonne chance dans ce quintet. Ensuite, je vais citer le numéro 9 qui est Ibis Pedvinière pour l'entraînement et la drive de Damien Beaune à l'occasion de cette course. Le cheval sera de nouveau déféré des 4 pieds. Ibis Pedvinière, ça se passe pas trop mal en ce moment. Il reste sur 2 bonnes places sur le podium, notamment 2e à la Capelle le 6 juillet et notamment 3e sur l'hippodrome de Laval le 29 août. C'est un cheval qui a déjà forcément, on l'a déjà vu, bien couru sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Lui aussi possède un excellent chrono à l'attelé sur ce parcours puisqu'il a déjà trotté 1:12,2. Il faudra tout de même avoir le bon parcours. Il ne peut pas faire le très très fort dans cette course, mais si c'est le cas, je pense que lui aussi peut prendre une place à l'arrivée de ce quintet. Si à la suite des 4 chevaux que je vous propose gratuitement, vous désirez aller plus loin comme tous les membres de la chaîne YouTube hippywin et du site hippywin.com avec une sélection complète, une base, une dernière minute et surtout l'avis d'un driver professionnel qui est actuellement en activité, eh bien vous avez 2 possibilités pour ça. Soit vous venez nous rejoindre sur la chaîne YouTube hippywin en cliquant tout simplement sur le bouton rejoindre qui se trouve en bas de la vidéo. Vous accéderez ensuite à des posts uniquement réservés aux membres, ou bien si vous le souhaitez, vous pouvez vous rendre sur le site hippywin.com qui est le site officiel de la chaîne YouTube hippywin. Vous retrouverez toutes les infos directement sur le site. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo. On enchaîne ensuite avec des outsiders pour spéculer un petit peu pour ce Quintet Plus de vendredi soir. Et je vais citer le numéro 7 qui est Instructor pour l'entraînement de Laurent Claude Abrivard et ça sera la drive de Léo à l'occasion de ce Quintet. Le cheval sera de nouveau déféré des 4 pieds. Ses 3 dernières performances sont plutôt moyennes. Mais attention, c'est un cheval qui, quand il arrive à Paris-Vincennes, il court souvent bien. Il possède lui aussi un chrono intéressant sur le parcours puisqu'il y a déjà trotté 1:12,4. Léo Abrivard incite quand même à la méfiance dans ce Quintet Plus car il pense que Instructor peut jouer les bons troubles faits, donc pourquoi pas le glisser dans une combinaison pour une surprise à l'arrivée de ce quintet. Et ensuite, le 4e cheval que je vais citer, lui aura une cote encore supérieure. Pourquoi pas pour une surprise, parce que c'est un bon cheval, mais il n'est pas souvent sage. C'est le numéro 3, Ilio Manto, pour l'entraînement d'Ernaud Zirmé. Ça sera la drive de Franck Nivard à l'occasion de cette course. Ilio Manto, il courra ferré, mais c'est pas plus mal, car ce cheval, comme je viens de vous le dire, a des soucis d'allure. Il vient de très bien courir au trot monté, 3e le 2 septembre dans un groupe 2 derrière Extrême des Bois et Florent Tegadi. Certes, un petit peu à distance, mais les 2 chevaux qui l'ont devancé sont meilleurs que lui au trot monté. Le fait d'alterner trot monté et de l'atteler
trop attelé peut lui faire du bien. C'est un cheval qui a déjà fait des bonnes valeurs à Paris-Vincennes. Il avait notamment couru le 13 juin dans un quintet plus. Certes, sur 2100 mètres, il avait terminé 3e avec le numéro 10 derrière Ibisquick et Aaron d'Espoir. C'est un bon cheval, Ilio Manto. Il ne va pas très bien partir, forcément, sur les pentes de Paris-Vincennes sur un 2700 mètres. Ça, c'est problématique. Mais attention, pourquoi pas, si un wagon de 3 se forme, il peut très bien revenir et bien terminer et causer une surprise pour les places dans ce quintet plus. Mais restez prudent, bien évidemment, ça ne reste qu'un outsider. Voilà pour mes 4 chevaux à suivre gratuitement pour ce quintet plus de vendredi soir sur les podiums de Paris-Vincennes. J'espère surtout que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, ça je compte vraiment sur vous. Merci à tous. Pour ceux qui le font, ça m'aide énormément. Vous pouvez également vous abonner bien évidemment et activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. Il y a tout un tas de vidéos, des shorts qui arrivent régulièrement sur la chaîne YouTube Ipwin. N'hésitez pas également à aller visiter nos autres réseaux sociaux, notamment TikTok avec des vidéos intéressantes pour tous les passionnés de l'univers des courses de trot. Vous avez également Facebook, Instagram ou encore Twitter. Allez visiter tout ça. Vous pouvez également me commenter cette vidéo en me partageant votre favori pour ce quintet plus de vendredi soir. Je serais vraiment curieux de le connaître parce que je trouve que la course est vraiment ouverte. Donc n'hésitez pas à me partager votre favori et votre combinaison. Et si vous le souhaitez, merci à tous ceux qui le font. Vous pouvez partager cette vidéo sur vos différents réseaux sociaux. N'oubliez pas, c'est très important, le bandeau jaune aussi qui s'affiche en bas de l'écran. C'est le jeu responsable. Les paris hippiques sont une activité à risque et ça doit bien sûr avant tout rester un loisir. On s'amuse en jouant aux courses ou bien on peut tout simplement les regarder et faire son pronostic dans son coin. Je vous invite vraiment à prendre les courses avec beaucoup de plaisir. Il faut que ça reste un jeu et amusez-vous en jouant aux courses. On se retrouve très vite sur la chaîne YouTube Ipwin. Il nous reste un quintet plus au trot, c'est ce dimanche, encore une fois sur les pentes de Paris-Vincennes. A très bientôt, bonne course à tous. Bye.